Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Quelle est ta réputation? Quelle est ta réputation? Bien aimé, la plupart des gens, ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas que leur réputation est déjà pourrie. Et chaque fois quand ils arrivent quelque part, les gens préfèrent le fuir que de rester avec eux ou de rester à côté d'eux. Raison pour laquelle, bien aimé, je te pose la question ce matin. Quelle est ta réputation? Quelles sont vos différentes réputations? Papa, maman, enfants, jeunes et vieux. Quelle est votre réputation? À cet effet, nous allons utiliser le passage suivant, Ecclésiaste 7, du premier jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ecclésiaste 7, 1 jusqu'au 5. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme, et c'est lui qui prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison du deuil, et le cœur des insensés dans la maison des joies. Bien vaut entendre la réprimande des sages que d'entendre le chant des insensés. Bien aimé, beaucoup de gens sont mal réputés. Les gens sont réputés impudiques, ivrognes, insulteurs, des gens qui n'aiment pas les gens, des gens égoïstes. Alors je te pose la question, quelle est ta réputation? Est-ce que tu es réputé égoïste? Est-ce que tu es réputé ivrogne? Est-ce que tu es réputé impudique? Ou bien un homme cupide, un homme qui aime l'argent, un homme diviseur, un homme qui n'aime pas les autres, un homme méchant, un homme qui insulte à tout moment? Tu dois te poser cette question. La parole de Dieu déclare, c'est une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Mon bien-aimé, soigne ta réputation. Que chaque fois que tu arrives quelque part, que les gens te considèrent et qu'ils t'aiment. Que chaque fois que tu arrives quelque part, on commence à te repousser, on te fuit parce que tout simplement, on sait que tu as des mauvais comportements, une mauvaise habitude. Un homme impudique, quand il arrive quelque part, il a tendance à prendre la forme d'autrui. Il a tendance à prendre les amis des autres. Voilà un homme comme ça ou une femme comme ça, une femme impudique, mal réputée. Mon bien-aimé, ce matin, je vais te dire, tu dois savoir soigner ta réputation. Il ne faut pas que quand tu arrives quelque part, on commence à cacher les choses parce qu'on sait que tu es un voleur et tu seras malheureux, malheureuse dans la vie. Un homme doit savoir soigner sa réputation pour être sauvé. C'est mieux qu'on vous accuse de quelque chose alors qu'on ne vous trouve pas dans cela. Mais beaucoup de gens qui sont mal réputés, on les accuse de quelque chose, on les trouve dans ça. On peut te voir comme ça, on sent déjà que tu sens la bière. Voilà, tu es mal réputé. Évite des choses comme ça. Les mauvais comportements, la mauvaise réputation t'amènera vers la ruine, t'amènera vers le péché, même vers la mort. Il faut éviter à ce qu'on te taxe très mal. Bien aimé, ce matin, je viens vous dire tout simplement, vous êtes appelés à pouvoir soigner votre réputation. Quelle est votre réputation? Quelle est ta réputation, mon bien-aimé? Beaucoup de gens, ils ont de mauvaises réputations. Quand ils arrivent quelque part, ils sont taxés directement de voleurs, ils sont taxés directement de cupides, ils sont taxés directement des impudiques. Alors je te pose la question ce matin, quelle est ta réputation? Tu dois savoir soigner ta réputation, mon bien-aimé. Tu dois savoir soigner ta réputation, mon bien-aimé. Il est dit encore une fois, verset 2, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme. Un homme qui n'assiste jamais les autres, il peut apprendre quelque part qu'il y a deuil, mais il n'y va jamais. Mais tout simplement, il a l'argent. Et il pense que c'est ça, la participation. Tu es mal réputé. Tu dois savoir participer. Il faut éviter d'être égoïste. Beaucoup de gens qui sont égoïstes, ils font du mal aux gens. Quand tu es égoïste, mon bien-aimé, tu es mal réputé et tu seras malheureux un jour parce que ça t'arrivera. Tu seras frappé. Ce matin, je viens te dire tout simplement, il faut éviter d'être égoïste. Bien-aimé, ce matin, je viens vous dire tout simplement que vous devez soigner votre réputation. Vous devez soigner la réputation. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Mieux vaut le chagrin que de rire. Beaucoup de gens sont réputés colériques. Il faut éviter. Vous devez soigner votre réputation. La réputation est très importante dans la vie de quelqu'un. Une fois soigné la réputation, vous serez heureux dans votre vie. Une mauvaise réputation vous conduit à la mort. Vous êtes mal réputé, impudique, mal réputé, ivrogne,
mal réputé, colérique, cupide, vous aimez l'argent à outrance, vous êtes un vol. Quand vous arrivez quelque part, tout le monde a tendance à vous fuir. Ça, c'est quel genre de réputation? Vous devez soigner votre réputation, mon bien-aimé. En soignant votre réputation, le chien sera content de vous. On risque même pas de vous taxer de mauvais. Quelqu'un qui est égoïste, qui n'aime pas les gens, chaque fois quand il arrive quelque part, on prend de recul par rapport à lui. Quel genre de réputation? Bien aimé, ce matin, je vous dis tout simplement, la réputation bonne vaut mieux que tout dans la vie. Vous serez accepté, vous risquez même jamais d'être précipité dans la mort parce que tout simplement vous avez une bonne réputation. Alors à la fin, bien aimé, je vous pose la question, quelle est votre réputation? Soyez bénis et à la prochaine.